Bonjour à tous et bienvenue sur GD Édition Mag TV. Vous suivez la revue de presse Éduc-Info, le numéro 5 de l'année 2023 à la une de l'actualité. Le ministre Adama Diawara inaugure le nouveau caire de la Soutra de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. La ministre Mariatou Koné inaugure le collège Dominique Ouattara d'Ouragayo. Et puis au Niger, un incendie cause des décès d'élèves dans un établissement. Voilà pour le menu, restez à l'écoute. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, en compagnie de son homologue des Transports Amadou Koné, a inauguré ce 15 février 2023 le nouveau quai de la Soutra situé en face du CHU de Cocody. À cette cérémonie d'inauguration, le ministre a demandé aux étudiants de prendre soin de ce nouveau quai afin qu'il dure dans le temps. Après la signature en décembre 2022, le ministre Nguessan Kofi se lance à la conquête de la Société africaine de plantation d'EVEA. Cette séance de travail tenue ce jeudi 16 février 2023 vise à identifier les besoins en compétences de la filiale du groupe SIFCA. Et il s'agit pour le ministre de sélectionner les jeunes et d'assurer leur formation dans un modèle dual école-entreprise pour l'acquisition de compétences techniques, pratiques et opérationnelles des différents métiers de la production, de la maintenance et de la qualité. L'UNESCO s'engage à accompagner le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans la mise en œuvre de ses missions à travers le projet BUE phase 3. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessan Kofi a eu une séance de travail le mercredi 15 février 2023 avec une délégation de l'UNESCO où il a profité de l'aubaine pour décliner les axes stratégiques d'intervention de son département ministériel, à savoir l'école de la deuxième chance et l'Académie des talents. Changeons de ministère, parlons à présent de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. 35 agents renforcent leurs capacités dans divers domaines. Au nombre de 35, ces agents bénéficieront d'outils nécessaires de renforcement de capacités dans divers domaines tels que le suivi, évaluation, la pédagogie, les réformes curriculaires et masse critique. Cette activité a débuté le 13 février 2023 et s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation EGENA. Alphabétisation par le numérique, 450 femmes savent dorénavant lire, écrire et calculer via les smartphones. Elles ont été officiellement présentées le mercredi 15 février 2023 dans les locaux de l'UNESCO à Cocody, Hongrie. Cette session de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet d'alphabétisation fonctionnelle par le numérique mis en œuvre par une ONG. La ministre Mariatou Koné inaugure le collège Dominique Ouattara d'Ouragayo. L'inauguration s'est tenue ce jeudi 9 février 2023 en présence de plusieurs personnalités d'une capacité de 1600 élèves. Cet établissement comprend 10 bureaux pour l'administration et 21 salles pédagogiques. Retournons en enseignement supérieur où une quinzaine d'universités britanniques prospectent en Côte d'Ivoire. Une délégation forte d'une quinzaine de représentants d'universités britanniques a été reçue le 14 février 2023 au siège de l'Université internationale de Grand Bassam de Cocody de Plateau. Objectif, nouer des partenariats académiques avec des universités locales en vue de permettre aux étudiants ivoiriens de poursuivre leur cursus dans les universités britanniques. Près de 80% de femmes et jeunes filles sont exposées au harcèlement sexuel en milieu universitaire ivoirien, révèle une étude de l'Organisation des citoyennes pour la promotion et défense des droits des enfants, femmes et minorités. L'enquête menée en novembre 2022 a permis de mettre en lumière ces violences restées jusqu'ici cachées et tabous. À présent, cap sur l'international.
Au Niger, un incendie cause des décès d'élèves dans une école à Zendé, dans le sud du Niger. L'incendie d'une classe en Payotte a provoqué la mort de 3 élèves le lundi 6 février 2023. Ce drame met en lumière le problème récurrent des constructions précaires. Et puis, atterrissons en Tanzanie, le gouvernement tanzanien a banni des écoles plusieurs livres pour enfants portant notamment sur l'éducation sexuelle, les accusant de contrevenir aux normes culturelles et morales de ce pays d'Afrique de l'Est où l'homosexualité est criminalisée. C'est la fin de ce numéro. La revue de presse revient la semaine prochaine. Pour tous les détails de cette revue et autres actualités, consultez et abonnez-vous sur notre site internet www.jdeditionmagazine.tv. Avant de se quitter, retenons que l'éducation développe les facultés, mais ne les crée pas. Bon week-end, chers tous.